Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. 2022. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace, Espace TV dans votre émission Foot Express tous les dimanches. Je me fais accompagner d'une très belle expertise riche et variée jusqu'aux portes de 18h pour vous accompagner sportivement parlant. Nous, on a déjà commencé le show dans ce studio. À ma droite, avec Kadiatou Diallo et Mamadi Dieng, Kaba Dieng, bien sûr. Le show, on va le poursuivre jusqu'après l'émission. Je vous le promets parce que ça risque de swinguer dans ce studio. Est-ce qu'on a bien fait ou mal fait de les disposer ensemble? Eh bien, on le saura d'instant après dans cette émission Foot Express. Que vous dire, hein, que vous souhaitez, vous téléspectateurs de valeur, auditeurs de prestige de la télé, de notre planète et de la radio, la plus lionne des radios, l'aigle qui prend de l'amplitude et qui monte un peu plus en altitude. Ça fait très très plaisir de vous savoir nombreux devant vos lucarnes joyeuses et de vous savoir également très nombreux à l'écoute de cette émission Foot Express, devenue désormais votre rendez-vous hebdomadaire où nous créons le plus grand stade radiophonique du pays. Nous décortiquons l'actualité sportive sans filtre, sans porter de gants dans ce studio. Pour cet après-midi, nous allons parler de deux sujets. On parlera du Oria Athletic Club, retour sur un parcours clopin-clopin, les péripéties en Ligue des champions africaine, mais une consolation dans le championnat national Ligue 1 Salam, devenu désormais une véritable propriété privée pour les Rouges et Blancs de Matam. Si dans un passé récent, c'était un luxe que se partageait l'AS Kaloum et le Oria, le championnat désormais devient une propriété exclusive. Le Oria qui est en train ou qui a construit son hégémonie. 8e titre consécutif, oui, saison après saison, les Rouges et Blancs de Matam ont la gueule de champion, son 20e de son palmarès. Qu'est-ce qui explique cette longévité du Oria Athletic Club, cette suprématie du Oria dans le championnat? De quoi seront faits l'avenir de Morla Silla, mais aussi de Lamine Ndiaye? Vous entendrez le président Soufiane Souaré qui a bien voulu nous accorder un entretien exclusif dont nous allons vous proposer l'intégralité cette semaine sur Espace TV. On parlera également de Kaba Diawara. Vous le savez, il est désormais le sélectionneur du Sili national de Guinée. Quels sont les chantiers qui se dressent sur le chemin du tout nouveau sélectionneur Kaba Diawara? Il sera en direct dans cette émission Foot Express depuis Dubaï, où il sera à 22h. Nous, on l'aura à 17h heure locale, 22h du côté donc de Dubaï, pour votre grand plaisir. Retour en studio pour le traditionnel tour de la table avec mes complices, mes acolytes. Mohamed Souma, bonsoir. Bonsoir Paul et bonsoir à tous. Abdoulaye Momo Fofana, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir à tous. La sentence est tombée pour le Bing qui paye lourd. Hein? Exactement. Je pense que c'est normal. La logique, elle a été respectée. Ouais. On n'a pas besoin de ces images-là dans le monde du football guinéen. Les supporters du club de Kaloum se sont très mal comportés. Finalement, la loi, elle a été appliquée et je pense que les dirigeants vont se plier à cette décision de l'instant de la Ligue guinéenne de football professionnel. Ouais. J'ai vu les mea culpa, les excuses du supporter qui a été interpellé et qui séjourne présentement, je crois, à la maison centrale. Dans une gendarmerie de la place, hein, qui a demandé pardon aux dirigeants du Oria Athletic Club de Matam. Exactement, il a été chopé lors du Classico. Ouais. On ne sait pas parce que j'ai eu des proches de ce garçon qui ont dit qu'il ne faisait pas partie des personnes qui ont jeté des projectiles. Finalement, il a été interpellé. J'ai eu la chance de parcourir un peu ce message-là. Je pense que ils vont essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour lui. C'est vrai qu'encore une fois, ce sont des images, des comportements qu'on n'a pas besoin dans les différents stades. Le football, c'est le fair play. Le meilleur, normalement, doit gagner. Et après chaque match, on voit les acteurs se saluer. Ouais. Normalement, ça doit se passer comme ça. On n'a pas besoin de ces images-là. Bien. Abdoulaye Momo Fofana, fervent supporter de l'AS Kaloum. Kadiatou, bonsoir. Bonsoir Paul, bonsoir tout le monde. Toute mimi ce soir. Hein? Oh, merci. Je ne sais pas si on a bien fait, si on a mal fait à Mohamed de trancher, le jeune juriste. Ah, le temps nous donnera raison ou tort. Mais en tout cas, je pense que le plus souvent, on a appris que
Les deux pôles contraires s'attirent. Ah, ok, d'accord. On le verra Un bien. mélange du chaud et du froid, ça fait un très bon mélange. On le verra bien. Mamadi Kaba Djeng. Bonsoir Djeng. Bonsoir Paul Fatou Atoumkara, bonsoir à tout le monde. Nouveau look, nouvelle coiffure. Ouais, comme Balotelli, parce que je suis libre dans mon pot. Ouais. Je suis l'indépendant. L'indépendant, ouais. Révolutionnaire. Révolutionnaire. Et pourquoi cette coiffure, Balotelli, ça signifie quoi? Parce que quand je mets cette coiffure-là, je prends confiance. Ok. Bon, quand je n'ai pas de coiffure, bon, je me sens pas bien à l'aise. Bien. Parce que je suis un guerrier de Mandeng. De Mandeng. Je suis venu de Kankan. De Kankan. Bien. Coiffure Barracuda. Voilà, Barracuda. Et dans le camion en Et puis plus. je suis fier de moi. De toi. Parce que je suis venu de loin. De loin, ouais. Parce que départ, j'étais dans un désordre. Ouais. Un ministre se retrouve dans une équipe nationale. Ouais. Logé à l'hôtel 5 étoires. Ouais, logé à l'hôtel 5 étoiles. Tour du monde, Italie, Suisse, France. Coupe du monde J'ai militaire. fait beaucoup d'efforts. Ouais, beaucoup. Passé un essai à l'Olympique de Marseille. Marseille, justement. Et puis j'étais à Lugano, je parle italien. Un mot, comment on dit? Anche mio parlato bene italiano. C'est ça que... Anche mio parlato bene, moi je parle bien en italien. Ok. Anche mio giocato Italia un anno. Moi je joue à Italie. En Italie, une saison. D'accord. Un anno, c'est un an. Un an, ok. Voilà. D'accord. Bene giocatore di calcio. Ok. Moi je suis un Bon joueur de calcio. Ok. Parce que Italia bene lavori. Ok. Anche mio bene qua è Italia. Ouais. Voilà. Bien. Ça s'applaudit, Ça commence bien. Bello ragazzi, je dis que tu es belle. Eh ben, reprends, comment? Bello ragazzi, bello. Bello ragazzi. Bien. Ça... Bello, c'est ça qu'on appelle les belles. Belle, bien. Elle est belle. Alors, Kadiatou. On prend des cours de langue gratuitement. Alors, Kadiatou. Bello ragazzi. Bello ragazzi. Ah, bello. Bien. Vous n'insultez pas Eh bien, on n'insulte pas. Avec Mamadi Kaba Djeng, c'est dingue. Voilà, Mamadi Kaba Djeng, c'est dingue. Nouveau slogan. Balotelli, bien sûr. Mohamed Kamara est à la réalisation côté radio, à la télé. C'est Lamine Sidibé qui nous accompagne. Voilà comment nous on va. On a décliné donc le fil conducteur. On a planté le décor de cette émission Foot Express de ce dimanche 1er mai 2021. 2022, j'allais dire. Dans un instant, on ouvre les débats. Foot Express. Radio S. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Dimanche de repos, dimanche de fête, excellente fête de travail à ceux qui travaillent et que Dieu ouvre les portes du monde professionnel difficile à percer à ceux qui la frappent incessamment et de façon très avide. Voilà, nous souhaitons bonne fin de Ramadan aux fidèles musulmans. Le Ramadan qui ne doit pas être circonstanciel mais plutôt un mode de vie quotidien. Nous on va ouvrir donc les débats dans cette émission Foot Express. On va commencer par le Oria Titi Club de Matam, souverain conquérant à domicile. De quoi sera fait l'avenir de Morlaï? L'autre dossier chaud que le Oria devra donc avoir à gérer dans les prochains jours. Morlaï, dont le contrat expire vraisemblablement au mois de juin prochain. Les pourparlers seraient déjà engagés entre les deux parties, mais pour le soutien de soirée, la décision revient à Morlaï seul de rester ou de décider d'aller voir où l'herbe est beaucoup plus verte. Vous l'entendrez dans cette émission Foot Express. Avec vous, Mamad, on va parler du Oria Titi Club de Matam. Rappelez que dans la seconde partie, à partir de 17h, nous aurons Kaba Diawara, le tout nouveau sélectionneur du Sili National, qui reviendra sur les nouveaux chantiers qui se dressent sur son chemin. Lui qui va s'engager dans les prochains jours en faveur de la Guinée de façon officielle pour les 2 prochaines années, peut-être avec les mêmes émoluments que son prédécesseur. Pour DJ Six, Mamadi Kaba Djeng a déjà sa short liste de questions à poser à celui dont il ne digère toujours pas le choix, Kaba Diawara, mais qu'il est obligé donc d'accepter. Avec vous, Mohamed Souma,
le Oria, toujours avec la gueule de champion, 8e titre consécutif, le 20e de son histoire. Le Oria est-il plus fort? Que font les autres clubs? Je pense qu'on va commencer d'abord par dire félicitations aux Rouges Blancs de Matam. C'est vrai que quel que soit le niveau du championnat, quels que soient les concurrents que vous avez en face de vous, un titre de champion reste quand même un titre de champion. Il ne faut rien enlever au mérite donc, de cette équipe qui est sur une très bonne dynamique depuis maintenant pratiquement 10 ans. Parce qu'avant même d'être champion 8 fois d'affilée, il faut rappeler que le Oria a monté un projet sportif auquel beaucoup de Guinéens ne croyaient pas, mais aujourd'hui c'est abouti. Parce que je me rappelle au début des années, quand Antonio Soare prenait le club en charge, les gens disaient que c'était trop rêvé pour un club guinéen d'être, par exemple, en quart de finale de la Champions League africaine. Mais après, vous savez... il est arrivé en 2012. Voilà, en 2012. Après, vous savez, les grands rêves appartiennent aux grands hommes. Il faut rêver grand pour être grand. Et je pense qu'il a réussi à le faire, bâtir une équipe sur ces 10 dernières années, une équipe compétitive. Et aujourd'hui, on aime souvent le dire, d'ailleurs toi c'est ton expression préférée, la Ligue 1 de Guinée est cousue au fil rouge et blanc. Ouais. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de surprise cette année encore que le Oria termine donc, sur le trône de la Ligue 1 Salam de Guinée, même si on a toujours nous, quand je dis nous, c'est-à-dire par exemple supporters de l'AS Kaloum ou d'autres clubs, voulu que l'hégémonie soit arrêtée. Mais après, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vous qui êtes faible. C'est pas l'AS Kaloum qui est faible, c'est pas le championnat qui est faible. Il faut rien enlever au mérite du Oria. C'est le Oria qui devient de plus en plus fort. Okay. Et vous savez, lorsque vous devenez de plus en plus fort, les gens ont souvent cette habitude à penser que c'est les concurrents qui sont faibles. Alors que vous savez pertinemment que vous travaillez dur pour arriver à ce niveau. Parce que ce Oria de 2022 face, par exemple, à l'AS Kaloum de 2006, de 2008, je vous dis, 2014, ou de 2014, je vous dis que ça reste encore un Oria super en forme. Donc, ça ne veut pas dire que c'est l'AS Kaloum qui devient faible, mais c'est plutôt le Oria qui a su se remettre en cause et qui a su mettre la barre très haut pour pouvoir se surpasser, contrairement aux autres clubs qui essaient tant bien que mal aussi à suivre la dynamique Oria, mais qui n'y arrivent pas pour plusieurs raisons. Moyens financiers, entre autres, et voilà. Mais je pense que le sort, par exemple, le sort de Koya, le sort académique, par exemple, vient de montrer tout de suite que c'est pas les autres qui sont faibles. Mais c'est le Oria plutôt qui est fort. Ouais. Voilà. Bien. Le sort, l'Académie Sort qui a réalisé une saison exceptionnelle avec Suleiman Kamara Abedi, que nous félicitons de passage pour cette qualification brillante en Ligue des Champions prochaine. Quand on voit le championnat guinéen, on réalise que les accompagnateurs légitimes du Oria Athletic Club devaient être en toute vraisemblance l'AS Kaloum, le Afia Athletic Club, le Afia FC, sauf que l'un est frappé par une sécheresse économique et par une instabilité technique, l'autre il y a une grosse proportion d'investissement, mais les résultats ne suivent pas. Ce sont les autres clubs, notamment la SAG, le Wakria, l'Académie Sort, qui viennent ravir la vedette à ces deux autres clubs que j'ai cités tantôt. Entièrement d'accord avec vous, Paul, mais parlant d'abord du Afia FC, il y a énormément d'instabilité au sein de cette équipe du Afia aussi, parce qu'on ne peut pas comprendre. Karim Ben Cherifa, qui est arrivé la saison dernière, il a frôlé de justesse l'Afrique. C'est à la dernière journée qu'il a manqué le rendez-vous africain avec ce match nul concédé au stade de la mission de Kaloum contre l'ASFAG. Et finalement, on a vu l'équipe du Afia a terminé 5e du championnat. Ouais. Et finalement, le Afia a manqué l'Afrique. En début de saison, c'est vrai qu'il a fait du bon et du moins bon. Finalement, il a été viré. Et la personne qui l'a remplacé... Et je vous apprends qu'il est en train présentement de draguer le Oria. La personne qui l'a remplacé au sein de cette équipe du Afia FC, qui est partie à la réserve, devinez, c'est cette même personne qui a succédé à Karim Ben Cherifa. Il s'agit de Pascal Baruzakis. Et aujourd'hui, on a vu tout ce que cette équipe du Afia nous a proposé dans ce championnat. Je suis entièrement d'accord avec Mahmoud. Le Oria est en train de survoler ce championnat depuis très longtemps. Antonio Soare, quand il est arrivé en 2012, il a mis un projet à du long terme
terme en place. Et finalement, ce projet aujourd'hui est en train de payer cash. L'Oréa, aujourd'hui, même si ces 2 dernières années, c'est difficile pour cette équipe de sortir des groupes parce que l'année dernière, l'Oréa s'est fait éliminer lors de la 6e journée. Cette année, lors de la 5e journée. Mais sur le plan local... Qui avait les pieds dans le tapis depuis le début de cette campagne africaine. 3 sorties, 3 défaites. 3 sorties, 3 défaites. Ouais. Mais je dis qu'en termes de jeu proposé cette année, c'est le meilleur Oréa que moi j'ai vu. Ouais. Tout ce qui a manqué à cette équipe en Champions League cette saison, c'est l'efficacité des attaquants. Les matchs que l'Oréa nous a proposés cette année, moi, je pense que depuis que j'ai vu cette équipe du Oréa jouer la Champions League, je pense que c'est le meilleur Oréa en termes de jeu proposé. Mais les attaquants manquent beaucoup de lucidité et finalement, ça payait cash. Et derrière, tu avais Moussa Pimpin qui ne rassurait pas. Ouais. Et finalement, ça payait cash. Je pense qu'en termes de rivalité, aujourd'hui, sur le plan local, ça n'existe pas. L'AS Kaloum aujourd'hui, il n'y a pas de moyens financiers pour permettre à cette équipe de rivaliser avec le Grand Oréa. En 2014, quand Bouba Sampil avait mis énormément de moyens, c'est l'AS Kaloum qui avait terminé champion de Guinée. Et depuis lors, aucune autre équipe, aucun autre club aujourd'hui n'a terminé champion de Guinée. C'est l'Oréa qui vient d'enchaîner 8 ans d'affilée. L'Oréa est en train de prendre la suprématie sur les autres clubs et les autres équipes, que ce soit le CIK. Le CIK, la saison dernière, c'est une équipe qui a réalisé une très belle saison. Le CIK a terminé 2e derrière l'Oréa. Finalement, Daniel Brea, cette saison, il est parti. Il y a eu du moins bon. Finalement, le CIK ne peut pas voir l'Afrique. Je pense qu'en gros, l'Oréa a réalisé une saison exceptionnelle sur le plan local, mais attention, en Afrique, ce n'est pas une saison aboutie. Mohamed, en 30 secondes. En 30 secondes, pour rajouter cela rapidement. Et puis, il y a un truc que l'on doit comprendre maintenant. C'est que quand on voit le Oréa 10 ans avant, c'est un Oréa qui recrute malin. On a quand même vu des joueurs, Pato par exemple, qui a été le meilleur buteur du championnat guinéen. On a vu des joueurs comme Correa, ainsi de suite, des Pépé Guilavogui. C'est pas tout de suite une équipe qui s'est lancée dans les folies des achats des joueurs internationaux, ainsi de suite. Je pense que ça a été fait progressivement. Contrairement aux autres clubs qui ont un passé très glorieux et qui veulent continuer sur cette même lancée alors que les moyens ne sont plus là. Voilà, par exemple, le sort Académie, le Wakria, qui montre une nouvelle voie à ces clubs de le la sort Guinée. Académie surtout. Moi, c'est mon coup de cœur, on recrute malin, on recrute moins cher. Mais dans le fond, ça propose un jeu très reluisant, très combatif. Et au finish, le résultat, il est là. Bien. Donc, il faut à un moment donné arrêter de trop attendre des clubs qui ont eu un passé glorieux et de voir réellement ce que l'on nous propose sur le terrain, ce qu'on nous propose en termes de projet d'équipe. Bien. Parlons rapidement pour le Sor Academy. Je pense que Souleymane Abedi, il est resté dans la dynamique laissée par Alpha Silla. Vous n'êtes censé savoir que la saison dernière, Alpha Silla, qui était entraîneur de cette équipe, a réalisé une saison formidable. Et finalement, il n'a pas participé à l'Afrique. Et quand Abedi est venu, il s'est inscrit sur cette même dynamique. Il a réussi à faire un recrutement très intelligent. Par exemple, la charnière centrale, ça n'a pas bougé. Dans l'entrejeu, il est allé chercher un garçon comme Mohamed Bangoura, l'ancien de la SWAG, un garçon comme Mohamed Ben, l'ancien du Wakria. Et surtout, à la pointe de l'attaque, il est allé pêcher Mohamed Kamara, l'ancien du Satellite FC. On a vu, il est resté sur cette dynamique-là. Et on a vu Souleymane Kamara, d'abord, qui, après l'élimination du Syli national de Guinée, ici des moins de 23 ans, il a pris du recul 2 ans après. 2 ans. On l'a conseillé. À cela s'est ajouté ce tragique accident de son club. Souleymane Kamara Bedi, étoile de Guinée, qui a su forger sa personnalité dans l'adversité, il faut le reconnaître. C'est quelqu'un qui est très friand des challenges et qui repousse les limites de l'impossible. C'est ça la force de ce monsieur. Il a réussi à bâtir un groupe, mais la véritable force de Souleymane Kamara Bedi, c'est qu'il s'est très rapproché de ces garçons-là. Il n'y a pas de limite. Tu assistes à une séance d'entraînement avec de l'académie. À la fin, tu vois Abedi, les garçons chantent. Exactement. C'est lui qui danse. C'est lui qui danse pour les enfants. Il y a ce rapprochement entre lui et ses garçons. Et finalement, il a réussi à bâtir une famille. Et on a vu sur Académie cette saison. Une famille, ce terme-là, il est évocateur. Exactement. Et on a vu sur Académie, finalement, sur le terrain, ça paye cash. Bien. L'une des satisfactions, véritable satisfaction cette saison dans le championnat national Ligue 1, Salam Souleymane Kamara Bedi, qui a réussi à se qualifier en Ligue des champions africains de football avec l'Académie SOR. Félicitations à coach Souleymane Kamara Bedi, qui a chèrement acquis cette qualification sur le terrain et dans le jeu. C'était une équipe très séduisante et qui a également, disons, donné du tournis aux géants, aux grands de ce championnat. C'est Souleymane Kamara Bedi qui a battu le Wakria, il faut le rappeler, bien que réduit à 10 dans les ultimes minutes de cette rencontre. Avec vous, Kadiatou Diallo, le Oréa, peut-on le considérer comme le PSG de la Guinée?
déjà, félicitations pour le titre de champion qu'ils ont eu. Mais je n'en disconviens pas qu'ils soient bien forts et tout, mais j'ai toujours du mal quand un seul club gagne dans un pays. J'ai toujours du mal parce que... Et si c'est le plus fort? D'où ma question. D'où ma question, que font les autres concurrents? Non, c'est parce que les autres aussi ne font pas un effort. Pour moi, c'est ça. C'est parce que le championnat n'est pas aussi bon que ça, hein, pour moi, parce que un club ne peut pas gagner 8 ans consécutivement. Pour moi, c'est impossible. J'avais eu le même souci aussi. Excusez-moi, je ne parle même pas du championnat. En Allemagne, c'est 10 ans le Bayern. Oui, et je l'ai dit sur Twitter, mais écoutez, c'est quel type de championnat ça? Je ne suis pas d'accord avec le championnat autoroute. Voilà, ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que pour moi, pour qu'il y ait une compétition, pour qu'il y ait, voilà, pour qu'on parle de compétition dans un championnat, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes qui se collent tout le temps, qui se disent, ok, comme par exemple actuellement Man City et Liverpool, l'autre est là, le mano-mano. Le mano-mano. Mais après, dire qu'une compétition, dire qu'un championnat est compétitif alors qu'il n'y a qu'un seul gagnant, pour moi, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas du tout de compétition. Bien. Avec vous, Mamadi. Et les autres, ils sont faibles. Voilà. Pas qu'ils soient faibles, peut-être ils ont peur, je ne sais pas. Bien. Bien, ils ont pas, on parle de moyens. Non, exactement. Après, pas les mêmes moyens, pas la même, la même structure. Mais je ne dis pas qu'ils ont démérité. Ok. Ça fraude là, j'ai pas dit ça. D'accord. Avec vous, Mamadi Kabadjeng, vous qui suivez régulièrement le championnat national, les matchs du Oria Titi Club de Matam, vous êtes passé par la Escaloum. Ça vous fait mal de voir l'Oria champion? Non, ça ne me fait pas mal, c'est logique. Ok. Parce que le football, c'est des moyens. Oria a fait beaucoup d'efforts pendant des années. Antonio Soare, il faisait des efforts pour mettre l'argent de son club. Okay. Si tu avais un club progressé, c'est qu'il y a l'argent. Ça ne ment pas. S'il y a des moyens, tu vas progresser. Parce que c'est là, a dit tout à l'heure, là, que tout le temps, Oria champion. Et regarde, Oria, leurs joueurs, ils sont en l'aise. Ils ont des voitures, tête reposée, morale haut. Bon, c'est ça le football. Un footballeur doit être en l'aise, j'ai joué au ballon. Quand j'étais en Europe, il y avait tout. Il y avait carte bleue, il y a voiture, il y a des belles femmes, il y a tout. C'est ça. Mais regarde ici, Oria, même si demain matin, s'il dit à championnat, Oria va devenir champion encore. Pourquoi? Parce que Oria, Antonio Soare a mis des moyens. A mis des moyens à la disposition de Oria. Oria, ils ont des joueurs phares, des joueurs clés. D'accord. Des joueurs confirmés. Tu as vu des Mandela, des trucs là, je ne connais pas même leur nom, mais Oria, c'est des meilleurs clubs de la Guinée. Je ne suis pas dans Oria, j'étais dans l'AS Kaloum pendant 15 ans. Mais logique, mais Paul, Oria, les 8 ans qu'ils ont fait, vraiment, ils n'ont pas triché. Moi, je les donnais big up quand même. Que fait ton club, l'AS Kaloum? Mais l'AS Kaloum, AS Kaloum, départ, AS Kaloum était fort. Mais AS Kaloum, tout dernièrement, là, c'est manque de financièrement. Il n'y a plus d'argent. Mais regarde, Warrior, leurs joueurs, ils ont des voitures. Regarde ASK, leurs joueurs, ils n'aiment pas même des motos. Ils n'ont pas de motos même. Comment les joueurs peuvent jouer avec ça? Et regarde, Warrior, ils ont bien payé 15 millions, 20 millions, 10 millions. Bon, regarde ASK, un prime de 500 000. Quand les enfants finissent de jouer, au lieu de donner ça va prendre jusqu'à 10 jours. Paul, moi je pense que. Mais après, par exemple, pour le sort, il n'y a pas des joueurs. S'il te plaît, moment. Il n'y a pas, par exemple, au Sort Academy, des joueurs qui sont payés à 10 millions, 5 millions. Non, je parle de. C'est une comparaison que je fais. Quand tu parles de moyens, certes, c'est vrai, tout de suite, le football moderne va avec les moyens logistiques, financiers, les moyens humains surtout. C'est pas faux. C'est pas faux, mais sauf que c'est pas totalement vrai. Vous avez par exemple ça suffit pas. C'est pas faux, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça ne représente même pas les 50% de la réussite d'une équipe de football professionnel. Mais c'est déterminant. Je finis sur ma lancée. Moi, je suis d'accord parce que regarde, si c'était pour mettre les moyens dans un club, je te jure. Moi, je pense que la réussite du Oria aujourd'hui,
c'est aurait sa eu politique Champions sportive. League, C'est quand sa même. politique sportive. C'est vrai qu'au sein du Orea, on aime parler de gros moyens, mais je pense que la réussite du Orea aujourd'hui, c'est sa politique sportive. Aujourd'hui, il y a une très bonne organisation, il y a une très bonne administration au sein de cette équipe du Orea aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'administration fait fonctionner le football. Au sein du FIA, on parle de moyens parce que derrière, tu as quelqu'un comme Kerfala Kamara KPC. C'est un géant au pied d'argile, le FIA. Mais il n'y a pas de résultat. Mais pourquoi il n'y a pas de résultat? Tandis qu'il y a des moyens. Tandis qu'au sein du Orea, il y a des moyens, il y a des résultats. Moi, je pense que la réussite de cette équipe du Orea, ça dépend de sa politique sportive. Il y a des équipes qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui parviennent à faire des résultats. Par exemple, tout de suite, on parle de Sora Academy. Sora Academy, à quel point il n'y a pas de moyens. Il n'y a aucun joueur n'a un salaire au sein de Sora Academy. Il n'y a pas de salaire. Des joueurs, c'est des primes de match. Mais aujourd'hui, Sora Academy. Moins que ça d'ailleurs. On va partir des exemples. Non, mais c'est vrai, Paul. Tu vois, financièrement, c'est bien et tout, mais après... C'est déterminant. Oui, c'est déterminant, mais ça suffit pas. Il faut qu'il y ait les hommes. Je suis d'accord. Bien. Il y a, la saison est pratiquement terminée. Il y a l'ultime journée qui reste pour pratiquement tous les clubs. Il y a 2 dossiers. C'est pas fini. Oui, il y a une journée qui reste. Oui. Ouais. Une journée. C'est fini. C'est pas fini. Non, il y a une journée qui reste. Il y a la course au maintien. C'est pratique. Je sais, le maintien. Il y a la course au maintien. Le titre de l'Afrique. Oui, mais attends, mais écoute, je connais les courses au maintien et tout. Bien. Après, c'est à eux de voir. Bien. Bien. Alors, il y a 2 dossiers brûlants que l'Oria devra gérer. C'est le cas Morlaï. Morlaï Silla. Alors, au cours de cet entretien que nous avons eu avec le président Soufiane Souaré, il nous a fait savoir que la décision seule appartient à Morlaï Silla. Il est responsable, il a gravi tous les échelons et aucune tierce personne ne doit pouvoir décider à la place de Morlaï Silla, lui dont le contrat expire au mois de juin prochain. Restera-t-il avec le Oria Athletic Club de Matam ou verra-t-il plus loin que le bout de son nez? On écoute Soufiane Souaré. C'était dans cet entretien qu'il a bien voulu nous accorder, dont nous vous proposons l'exclusivité ou l'intégralité dans les prochains jours sur Espace TV. Moi, j'estime, personnellement, en tant que président, j'estime que Morlaï Silla est arrivé à un certain niveau de maturité dans sa carrière que lui seul peut décider. Lui seul peut décider au jour d'aujourd'hui. Tout le monde doit être responsable de ses actions. Il a un certain âge, il a une certaine expérience, il est sur une certaine dynamique au sein du club. Et bien entendu qu'il y a une répercussion sur sa carrière parce que naturellement, d'autres il a été sélectionné au niveau de l'équipe nationale. Donc je pense qu'il y a une certaine progression qu'on a vue au sein de... Foot Express. Foot Express. La véritable sensation du football guinéen, Morlaï Silla, lui qui a mis le football africain sous ses pieds. Au respect, c'était au récent championnat d'Afrique des Nations du côté donc du Cameroun. Morlaï va-t-il prolonger une saison de plus avec le Oria Athletic Club de Matam? Soufiane Souaré a tranché. Il appartient seul à Morlaï de décider. Est-ce que Soufiane Souaré a semblé dans cette réponse minimiser l'apport ou l'influence que pourrait avoir l'entourage de Morlaï sur sa décision? Non, il a plutôt grandi le joueur. Quand il dit que Morlaï est arrivé à un niveau de maturité suffisant et que personne ne doit déterminer à sa place ce qui est bon pour sa carrière, je pense que là, il grandit le joueur. Parce que Morlaï, on l'a vu, excusez-moi, mais après, on l'a vu comme ça. Aujourd'hui, dans le football guinéen, il a grandi, il a franchi des échelons. Et on sait qu'il a ce mérite-là quand même d'attirer de bons yeux sur lui, de mettre tout le monde unanime sur son talent. Maintenant, après, à un moment, comme l'a dit Johan Cruyff, vaut mieux perdre avec ses propres idées que les idées des autres. Parce que là, au moins, on n'a qu'un seul regret, de ne pas avoir réussi. Mais lorsque vous essayez de gagner avec les idées d'une autre personne et que vous perdez, vous avez 2 remords, vous avez 2 regrets. Non seulement de ne pas avoir essayé vos idées, mais en plus d'avoir perdu. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Morlaï, il est arrivé. Moi, je l'ai toujours dit, ce n'est pas à sa maman, ce n'est pas à sa famille, ni à ses amis ou quiconque d'aller voir, par exemple, les dirigeants du Orea pour dire, s'il vous plaît, laissez notre fils partir. Il faut quand même prendre le Orea au sérieux. Lorsque le Orea investit sur Morlaï à la base, il n'avait pas la même valeur marchande qu'aujourd'hui. Je suis d'accord. Et donc, de façon professionnelle, il faut qu'on respecte le club pour le travail qu'il a fait sur le joueur
Et s'il doit avoir vraiment un bénéfice, il faut que ce bénéfice-là soit rentabilisé. Bien. Aujourd'hui, il va au mois de juin mettre peut-être un terme à son contrat ou le prolonger. Mais ce qui est... Mais tout est parti pour prolonger, maman. Bon, en tout cas, moi, je le sens très... Je ne suis pas dans les secrets de Morlaï, mais je le vois très épanoui au Réa. Ça, je te le dis. Et la concurrence est moins rude au Réa, par exemple, que lorsqu'il va déposer ses valises. Et lorsqu'il va déposer ses valises, par exemple, dans un autre club, il va avoir ce moment d'acclimatation, s'adapter, s'intégrer au groupe, prouver sa place. Ça va lui prendre un peu plus de temps. Et on sait que bientôt, la campagne éliminatoire pour la CAN va commencer. Va commencer. Le CHAN aussi, et ça le va CHAN commencer. aussi va commencer. Donc, il a besoin de minutes de jeu, il a besoin de compétition pour être encore au top de sa forme. Et une autre raison de plus, peut-être par rapport à tout ce qui se dit autour de lui, je pense qu'aujourd'hui, le garçon, il doit comprendre un truc. Lorsque tu t'appelles Morlaï, que tu es au Réa, tu as eu la chance d'intégrer le Sili National A, tu as eu la chance de jouer au CHAN, tu as côtoyé des grands champions, tu dois penser comme un vrai champion. Bien. Et parlant justement de vrais champions, il y a Soufiane Raimi, par exemple, qui finit meilleur buteur du CHAN en 2020, qui est dans un club qu'il a supporté depuis tout petit. Et aujourd'hui, on lui fait les yeux doux en Europe, par-ci, par-là. Mais à un moment donné, qui calcule bien les choses, qui dit non, je reste encore pour une saison, 2 saisons, le temps de mûrir. Voilà, le temps de confirmer mon football, de mûrir mon talent et de pouvoir mieux me vendre ailleurs. Mais aujourd'hui, je pense que pour être raisonnable, un Morlaï, vous n'allez pas quand même l'envoyer, excusez-moi, même à l'Estac de Troyes pour jouer titulaire. Bien. C'est tout ce que... Voilà. Donc, je lui suggère de mieux réfléchir et de n'écouter que son cœur. De rester? Non, d'écouter que son cœur. Son cœur. Voilà. Bien. Sauf que le cœur, parfois, il est traite et il trahit. Le cœur a ses raisons. D'accord. Que la raison elle-même ignore. Oui, Mamadi Kaba Dieng. Non, moi, ce que Soufiane a dit, c'est vrai. C'est Morlaï qui doit se décider. Mais moi, je lui conseille quand même Morlaï. Si il m'écoute bien, moi, je veux que Petit part en Europe. Sa place est là-bas. Mais pas parti pour partir. Non, il faut pas. On a vu depuis 2010 des gens qui se sont fait griller. Il ne faut pas partir pour parce que Morlaï est devenu un grand joueur maintenant. Il ne peut pas partir par la petite porte. Un bon joueur. Un bon joueur. Un bon joueur. Un bon joueur. Pas un grand joueur. Non, j'ai fait une erreur. Pas un grand joueur. Mais un bon joueur. Bien. Parce que grand joueur, c'est des trucs. Voilà. Bon, Morlaï doit décider parce que pour le football, c'est l'âge. Le temps file. Ouais. Bon, il a 24 ans. Voilà, bon, Warrior ici, tu vois, Warrior, quand tu quittes Warrior, tu vas souffrir. On a vu des plaçantes, des Kennedy. Bon, les pailles. Des pailles qui sont venus à Warrior. Bon, dès que Warrior va te libérer, tu es dans galère. Ouais. Bon, c'est pour cela que je dis, petit Morlaï, il faut qu'il cherche sa tête pour aller en Europe. Bien. Parce qu'il est un joueur il est bien en Europe. Mais je ne sais pas comment le contrat qu'ils ont fait avec Orea, je ne sais pas comment ils vont décider. Mais les décisions finales, c'est Morlaï. Bien. Parce que Morlaï connaît ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour lui. Europe et Afrique, c'est lui qui sait, il va rester où. Mais bien. Moi, je préfère qu'il prenne Europe. Bien. Je ne veux pas qu'il se la regretter ici. Avec. Moi, je dis la vérité. Bien. Il y a tout. Mais Europe aussi est puissant que Warrior. Bien. Voilà. Avec Dieng, c'est dingue. Nous allons marquer une pause juste derrière. On revient pour continuer à parler du Warrior Athletic Club de Lamine Diaye. Et on parlera, tenez-vous bien, de Kaba Diawara. Et ça sera au tour de Abdoulaye Momo Fofana et de Kadiatou Diallo de prendre la parole. Le Ramadan, mois